Coucou les amis, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale du mois de juin 2021. On va commencer par sélectionner le signe de cette vidéo. C'est parti. Allez, je vais prendre cette carte et cette vidéo concerne les béliers. Bienvenue à vous les béliers en signe solaire, ascendant, lunaire, mais également en signe vénusien. Je vous invite à aller voir votre signe vénusien étant donné que Vénus est la planète de l'amour, donc c'est très important pour le sentimental. Donc les béliers, pour votre guidance sentimentale, pour ceux qui me connaissent, on va faire plusieurs cas de figure, plusieurs situations. Donc on va commencer par les béliers célibataires, complètement célibataires, donc ceux qui n'ont personne en tête. Ensuite, on fera les célibataires ambigus, donc tous les célibataires qui ne sont pas encore en couple ou qui ont une personne en tête, qui veulent voir revenir un ex ou une ex aussi, ça peut passer. Nous ferons pour les célibataires ambigus la première énergie, la deuxième, donc votre énergie, l'énergie de l'autre, vous placez où vous voulez. Et après, on prendra quelques cartes pour ceux qui ont une deuxième personne en tête. Ensuite, nous ferons les béliers qui sont dans une relation triangulaire. Là, c'est pareil, on va voir les trois énergies. Donc, la tierce énergie, c'est l'amant, l'amante. L'énergie principale, c'est la personne qui est en couple avec la tierce et l'officiel, et nous verrons aussi également l'énergie de l'officiel. Je pense que ça peut être intéressant de savoir pour l'officiel ce qu'il y a dans la tête de la tierce et pour la tierce ce qui se passe dans la tête ou ce qu'il y a dans le couple de l'officiel. Bon voilà, ensuite on terminera par les béliers en couple. Donc pour votre guidance, on va utiliser les dés plus l'oracle de l'énergie comme énergie principale et dominante. Ensuite, on prendra 3 tarots, donc ça va dépendre, je vous les donnerai au fur et à mesure. Et puis, on utilisera pour tous les cas de figure l'oracle des amoureux et une carte conseil du pouvoir du lâcher-prise. Voilà les béliers, vous avez aussi le général qui est disponible. Pour ceux qui ne l'ont pas visionné, je vous mettrai un petit i en haut à droite là qui va s'afficher. Vous pouvez cliquer sur la vidéo et puis vous allez la voir tout à l'heure quand vous aurez terminé de visionner cette vidéo. Merci d'avance pour votre écoute les béliers et on passe tout de suite à l'interprétation. Allez en barre d'infos en commentaire, cliquez sur le nombre de minutes qui correspond à votre situation. Ciao! Bonjour et bienvenue à vous les béliers célibataires, complètement célibataires, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va. Si vous avez une personne en tête, c'est juste après, c'est les célibataires ambigus. C'est parti les béliers. On y va avec les dés. Alors, on a l'énergie du Sagittaire pour vous les béliers qui va correspondre à la tempérance. Et ici, nous avons Pluton. Pluton, non pardon, excusez-moi, Neptune. Neptune, c'est tout ce qui est idéal, donc les idéaux, mais c'est également le pendu. Donc je pense que pour beaucoup de béliers, il y a quand même une période d'attente, une période ouais, d'attente dans votre vie sentimentale, de recul aussi, c'est ce que je ressens, de prise de recul, afin de travailler sur vous pour certains béliers. Vous êtes peut-être en train de travailler vos blessures de l'âme, en finir avec les énergies d'une ancienne relation, avec une souffrance aussi, pourquoi pas. Travailler sur vos blocages, lâcher prise aussi. Bon, ça va parler différemment à chaque personne, mais vous êtes en train de lâcher prise sur des choses qui vous entravaient, alors qu'ils soient intérieurement ou qu'ils soient extérieurement dans votre vie. Okay. En tout cas, pour ce mois de juin, je pense que c'est ça, ou bien vous continuez dans ces énergies. Allez, on y va de toute manière, on continue avec l'oracle de l'énergie. Là, ça va nous confirmer ou pas. Allez, les béliers célibataires. Alors, qu'est-ce qu'on a? Abondance en éclosion. Ok, bon, bah, c'est ce que vous êtes en train de... Vous visez ça, pardon, les béliers. Vous visez vraiment de l'abondance dans votre vie amoureuse. Donc, c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de prendre votre temps, de travailler sur vous, parce que je vous sens, les béliers, comme si vous avez envie d'être prêt pour une nouvelle relation, mais vous avez envie d'attirer une vraie relation, une relation d'âme sœur. Et vous avez compris que pour ça, il faut vibrer sur une bonne fréquence. Il faut être quand même assez épuré de blessures. C'est ce que je vois pour vous. Voilà, chemin du temple, c'est ça. Il y a vraiment une retraite spirituelle. Ouais, bah, c'est exactement ça. Vous voyez, en plus, j'ai la carte chemin du temple. Donc, c'est ça. Ok, vous êtes très ambitieux en fait. Vous avez une relation
que vous idéalisez, vous avez envie, voilà, de rencontrer une âme sœur. Moi, c'est ce que je sens hein, pour vous les béliers, parce qu'il y a eu beaucoup de blocages dans votre passé. Et pour ça, vous êtes conscient qu'il faut prendre, il faut laisser le temps au temps, et qu'il faut travailler sur vous, sur votre spirituel, sur votre spiritualité, pardon, parce que vous voulez attirer une relation, une personne avec qui vous avez un lien spirituel. C'est ce que je ressens. Vous avez un but de toute manière, hein, en termes spirituels, concernant votre vie sentimentale. Ça, c'est clair et net. C'est magnifique. C'est très beau. Vous voulez attirer quelqu'un qui fait partie de votre destinée, quelqu'un qui vous est destiné. Et vous êtes conscient qu'il faut travailler sur vous, qu'il y a déjà un processus aussi à faire pour votre âme. D'accord. Vous êtes sur une voie karmique de toute manière, hein, ça vous le sentez bien et vous allez dans la bonne direction. Les choix que vous faites là aujourd'hui, c'est super. Et c'est vraiment le choix de prendre votre temps et de vous ouvrir quand vous vous sentirez prêt. C'est top, vraiment c'est magnifique. Allez les célibataires, on va voir maintenant, on va poser les arcanes majeures de l'héritage du tarot divin. Je vais bien les mélanger parce que comme je les prends à l'endroit, à l'envers, c'est parti, les béliers. Allez, on y va. Allez, on va voir votre dominante de juin. Votre passé sentimental. Votre état d'esprit pour ce mois de juin. Le conseil du tarot pour vous les béliers. Ensuite, la petite imprévue du mois et l'évolution à court terme, donc pour ces 3 prochains mois. Allez, on va poser de Light Seers Tarot pour recouvrir à chaque interprétation. Je sens des béliers qui sont en train aussi de travailler soit sur une dépendance affective ou soit sur des addictions. Des addictions liées à, peu importe, hein, alcool, drogue, sexe, je ne sais pas. En tout cas, vous êtes en train de vous débarrasser de certaines choses pour être vraiment prêt pour une relation spirituelle. Allez les béliers, c'est parti. L'énergie principale pour juin, la roue de fortune. Et c'est exactement ça. Vous êtes en train de stopper un schéma qui se répétait. Vous êtes en train d'en finir avec quelque chose. Alors on va voir, est-ce qu'on va avoir le diable? Non, mais c'est top. C'est la reine de Pentacle. Donc, vous êtes en train de, en tout cas, prendre soin de vous. Vous voyez, pour certains, vous faites du sport, vous mangez équilibré, vous prenez soin de votre corps, peu importe. Hein. En tout cas, vous êtes très généreux envers vous-même. Vous êtes en train aussi de vous donner beaucoup de valeur, beaucoup de respect. Mais pour ça, vous êtes en train d'en finir avec un cycle, un très long cycle, un cycle peut-être de 10 ans où ça n'allait pas, où vous étiez peut-être dans le mauvais chemin. D'accord? Ça va parler différemment, mais vous voyez, je dirais 10-12 ans. Plutôt 12 ans même. Allez, qu'est-ce que j'avais ici? J'avais Sagittaire, voilà. Allez les béliers, on y va avec votre passé sentimental. Les amoureux renversés. Et oui, je pense les béliers, pour certains, vous n'avez peut-être pas forcément rencontré encore d'âme sœur ou vous n'avez pas encore eu de lien spirituel, mais sinon les amoureux à l'envers, on parle d'incompatibilité, vous voyez, d'incompatibilité. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a avec les amoureux renversés? Et oui, et 10 de bâton, oui, ça a été lourd. Hein. Je vous dis là, ces 10 dernières années, 10-12 dernières années, pour certains béliers, ça a été très lourd. Très lourd à porter, beaucoup de fardeaux. En fait, toutes ces relations incompatibles ou des séparations répétitives, des choses comme ça, ou des incompréhensions, enfin voilà, je vois des relations qui n'étaient pas saines, vous ont fait porter énormément de fardeaux. Énormément de fardeaux. Déjà, il y avait déjà des fardeaux liés à l'enfance aussi. Hein. C'est ce que je vois. Alors, votre état d'esprit pour ce mois de juin, l'étoile renversée. Il y a quand même un sentiment d'impuissance. Attention à la déception, hein, les béliers. Hein. Attention à la déception.
Attention un petit peu à une notion de déprime aussi, hein. On va voir pourquoi on a ça. Ouais, on a le soleil à l'envers. Bon, je vous cache pas qu'au mois de juin, bon, vous allez manquer de... pour certains béliers, vous n'allez pas forcément être très heureux. C'est ce que je vois ici, mais c'est possible en tout cas, hein, vous savez, pour guérir des blessures ou pour comprendre des choses, ou quand on purifie, on replonge dedans. Donc c'est peut-être pour ça, hein. Là, on voit peut-être que effectivement, il y aura vous allez repenser à ce passé sentimental ou à votre passé tout court. Il y aura de la déception, il y a des choses comme ça qui vont remonter à la surface, vous voyez. Donc là, il y a un manque de bonheur quand même, hein. Avec le soleil à l'envers et l'étoile à l'envers, bon, vous allez peut-être avoir tendance à vous isoler aussi, hein, d'accord? À vous isoler comme un peu l'ermite, mais parce que vous avez besoin aussi de comprendre ce qui se passe, de travailler sur vous. En même temps, vous allez essayer de prendre soin de vous. Moi, je vois des béliers qui essayent de vaincre une addiction aussi, hein. Alors, le conseil, les béliers, le fou renversé. Bon, le conseil, vraiment, on vous dit... les béliers, de ne pas rester justement dans, dans cette introspection si c'est négatif. Vous voyez, si cette introspection est négative et mal vécue, ne restez pas dans cette introspection. Au contraire, ouvrez-vous. Comment je peux dire ça? On va voir. Conseil pour les béliers. Bah oui, vous voyez, on a l'ermite. C'est exactement ça. Ou soit essayer au maximum de vivre au mieux cette introspection, au lieu de ne pas être heureux, essayez de vous dire que tout simplement c'est un mal pour un bien, ça permet de prendre soin de vous, ça permet de vaincre cette dépendance, cette addiction, et pour repartir sur de bonnes bases, profitez-en pour méditer, pour avancer spirituellement, pourquoi pas pour vous documenter, vous voyez. Ne soyez pas, en fait le conseil c'est ne soyez pas mal dans cette période d'introspection, parce que je pense qu'elle est nécessaire et qu'elle est salvatrice, justement. D'accord? Donc, essayez de faire en sorte. Alors, on va voir quels conseils on peut vous donner pour le vivre au mieux. On a l'impératrice renversée. Ah, ok. C'est fou, tous les arcanes majeurs, hein. Vous voyez, là, on a déjà 3, là. Alors, comment vous allez pouvoir le vivre au mieux avec l'impératrice renversée? Ben, ne pas vous surprotéger. De plus, pourquoi pas préparer un projet. Vous voyez, préparer un projet professionnel. Vous voyez, de ne pas trop... ok, vous avez besoin d'une période d'introspection, mais faites quelque chose de ce temps-là, faites quelque chose de cette période d'introspection. Donc pourquoi pas apprenez quelque chose, voyez, suivez une formation, ou je sais pas, documentez-vous. C'est un petit peu ça qu'on vous dit ici, hein. Alors l'imprévu, la surprise du mois. On a le chariot renversé. Bah oui, ça stagne, hein, pour vous les célibataires, mais c'est pas grave. Je sens que c'est nécessaire, hein. Ça stagne. 4 de bâton, bah oui, voilà, c'est pour vous mettre en sécurité. C'est pour ça, hein. Il faut un temps d'attente. Et c'est ça, hein, un peu l'imprévu, c'est qu'effectivement, de ce temps d'attente, vous allez vous stabiliser. C'est ce que je vois. Et c'est top, hein. Alors qu'au début, je pense que vous allez le vivre un peu mal. C'est peut-être déjà en cours, hein, les béliers, si ça vous parle. Mais au fur et à mesure, vous allez voir que vous allez retrouver une stabilité, une sécurité. Donc, c'est super. L'évolution à court terme, donc pour ces 3 prochains mois maximum, et on a le pendu renversé, c'est magnifique parce que là, on parle de lâcher prise. Et oui, ça y est, on lâche prise avec les peurs, les blessures, l'addiction. Et vous voyez, le roi de bâton, ça y est, on reprend notre pouvoir personnel. On a la force, le courage, la force du lion, vous voyez. On est indépendant de certaines blessures ou d'une addiction. D'accord, donc c'est top. Là, c'est un mois très spirituel pour vous, hein. Et oui, et surtout de peur, hein, ou de quelque chose qui vous maintient comme ça, enchaîné, piégé mentalement. D'accord, donc c'est soit extérieurement dans votre vie, admettons certains béliers qui sont encore un peu, entre guillemets, sous l'emprise d'un ex ou quelqu'un qui les embête, enfin, je sais pas, ou sinon ça va être des peurs, des blessures, vous voyez. Il y a un piège, mais on se croit piégé, alors qu'on ne l'est pas aussi dans cette carte, parce qu'elle se voit comme ça, mais elle ne l'est pas réellement. En tout cas, il y a possibilité de sortir de ce piège. Allez les béliers, une carte de l'oracle des amoureux.
Alors, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Et c'est exactement ça. Suivez le mouvement. Vous avez des idéaux, vous avez envie de guérir, suivez les choses, ne résistez pas. Mais vivez-le au mieux que vous pouvez, les béliers. Allez, un conseil du pouvoir du lâcher-prise. Sortez du déni, les béliers. Acceptez les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. Vous voyez, là, il y a un bandeau sur les yeux. Ici, il y a un bandeau aussi sur les yeux. Il manque plus que le 2 d'épée qu'on n'a pas. Mort et renaissance. Il faut aller vers la renaissance. On a la carte à l'envers. Il faut retrouver un équilibre. Mais il faut que vous sortiez du déni aussi. Il faut vraiment que vous voyez la situation comme elle est et que vous vous dites, c'est bon, maintenant j'ai des blessures, j'ai une addiction, j'ai une dépendance, je ne sais pas, j'ai des choses qui m'entravent, il faut que je m'en sorte. Voilà les amis, je vous remercie pour votre écoute, à très bientôt, bye bye. Coucou les béliers, célibataires ambigus, bienvenue à vous. Donc célibataire ambigu, il s'agit de toutes les personnes qui sont célibataires mais qui ne sont pas en couple, ceux qui ont une personne en tête, qui veulent voir revenir un ex ou qui communiquent avec quelqu'un. Alors, pour votre guidance, on va commencer par l'aider avec une carte de l'oracle de l'énergie pour voir tout ce qui est énergie dominante. Ensuite, on fera un taroscope. Donc, on va commencer par vous et la personne à laquelle vous pensez, donc la plus importante. Pour ceux qui ont une deuxième personne, il y aura, on prendra quelques cartes à la fin pour voir les énergies de cette deuxième personne. Donc pour ceux qui ont une deuxième personne en tête, par exemple, qui hésitent entre deux personnes. Donc commencez par penser à la plus importante des deux personnes et on y va, on commence tout de suite avec les dés. Alors ici, j'ai l'énergie du taureau qui va correspondre aussi au pape, ou sinon, peut-être que cette personne est du signe du taureau ou a du taureau dans ses signes. Et ici, nous avons donc l'énergie d'Uranus, et Uranus, ça va être tout ce qui est, c'est l'indépendance. Ah, c'est bien, c'est l'indépendance, c'est le fou, c'est le nouveau départ. Alors, de ce que je peux voir ici, alors dans cette relation, les béliers, j'ai l'impression, soit c'est actuellement, soit ça va être pour le mois de juin, étant donné qu'on est quand même le 2, vous avez confiance, vous avez la foi en cette relation. Donc, vous êtes indépendant, vous laissez l'autre indépendant aussi, parce qu'il y a comme une espèce de certitude. Ok, c'est ce que je ressens. Allez, on continue. Vous êtes sûr que vous allez démarrer quelque chose avec cette personne. Donc avec la foi, en fait, on est dans l'attente sereine. C'est plus ce que je ressens. Allez, l'oracle de l'énergie, pour confirmer ça ou pas. Possibilités adjacentes. Ok, d'accord. Bon, bah, vous voyez, il y a peut-être plusieurs possibilités pour certains. En tout cas, toutes les portes, c'est à vous de faire un choix, les béliers. Parce que là, vous voyez, toutes les portes, elles sont bien éclairées. Toutes les portes, elles mènent au bonheur. C'est ce qu'on peut voir ici. Maintenant, il est peut-être temps, en ce mois de juin, de faire un choix. Peut-être qu'on va vous imposer un choix, peut-être que vous imposez un choix à autrui. Bon, ce qui est bien quand même, c'est que la carte, elle est tombée à l'endroit. Alors là, on voit que vous avez plusieurs options qui sont envisageables, mais pas forcément envisagées. Je sens qu'il y a un choix à faire pour vous, les béliers. On a là, ça c'est la carte clairement de la confusion et de l'hésitation par rapport à la direction à suivre. Alors peut-être que votre choix, c'est d'avoir confiance et de laisser les choses se faire naturellement. Ou sinon, vous avez le choix entre plusieurs personnes. Cette carte, elle me fait penser à la 7 de coupe. Vous voyez, 7 de coupe. Je pense qu'il y a un choix, il y a une décision à prendre. Bon, on va voir avec le taroscope comment ça peut... on va revenir après sur cette carte.
Allez, les béliers. Ou à moins que j'en mette une deuxième là-dessus. Ouais, je pense que je vais en mettre une deuxième pour avoir un petit peu plus d'infos. Allez, bélier. Une autre carte sur les possibilités agaçantes. Alors, celle-là, elle a voulu sortir. Ah, main et poings liés. D'accord. Ok. Alors là, c'est un choix pour vous débloquer d'une situation. On a la carte à l'envers. Main et poings liés. Ok. Pour vous débloquer d'une situation ou pour vous débloquer d'une façon de faire, d'une façon de penser. Peut-être de ce côté trop indépendant, trop libre. Le fou, c'est aussi un peu, on agit... je sens peut-être que là, on a une relation, vous savez, où il n'y a pas d'engagement. Vous n'êtes pas en couple avec cette personne, mais peut-être que vous voyez, vous côtoyez, etc. Et là, donc, on a vraiment une relation libre. Voilà, c'est comme ça qu'on appelle ça. Et peut-être que justement, le choix serait de aller, pourquoi pas, vers un engagement ou de vous déchaîner de ce côté libre dans cette relation. Pour certains, c'est une habitude que vous avez pris. C'est une habitude que vous avez pris pour certains. Et puis là, vous ne savez pas comment faire pour passer d'une relation libre à une relation engagée. On a quand même quelque chose qui est bloqué, qui est enlisé. On a comme une restriction ici. Oui, voilà, c'est vous débarrasser d'une habitude aussi ou d'un schéma, de quelque chose qui se répète. Et je pense que c'est soit on se côtoie, on s'éloigne, on se côtoie, on s'éloigne, ou sinon c'est une relation libre, tout simplement, pour aller plus vers de l'engagement. Bon, on va se garder ça là et puis on va aller avec le tarot. On va voir ce qui se passe. Allez, on va commencer avec les arcanes majeures de l'héritage du tarot divin. Et on va recouvrir avec de Light Seers Tarot. Donc les béliers, moi je vais faire première énergie, deuxième énergie. À vous de vous placer où vous avez envie. D'accord? Je ne fais plus vous et l'autre personne et puis interchanger. Je pense que c'est mieux de faire comme ça. Première énergie, deuxième énergie. Le jugement renversé. Il y a un manque de discernement. Il y a une décision qu'on n'arrive pas à prendre. Alors, première énergie, deuxième énergie. Pensez à cette personne, s'il vous plaît, les béliers. C'est parti. Alors, on va voir l'énergie de la relation. Ici. Comment la première énergie se projette dans la relation? Comment la deuxième énergie se projette? Quel changement à venir pour la première? Quel changement à venir pour la deuxième? Conseil pour vous, les béliers. Imprévu, surprise du mois. Et l'évolution à court terme pour ces 3 prochains mois. Allez, on va recouvrir. On prendra ça au fur et à mesure. Allez, c'est parti les béliers. L'énergie de la relation. Qu'est-ce qu'on a? La justice renversée. Il y a une notion d'instabilité là. Ouais, c'est une relation instable. C'est une relation qui est quand même injuste. Hein. Je ne sais pas si vous la vivez de façon injuste, mais il y a quelque chose de désordonné là dans cette relation avec la justice renversée. C'est inégal, c'est pas juste. Ah, ok, d'accord. Ah, ok, d'accord. Ah, c'est possible hein, que justement ce soit une relation que vous vivez de façon comme si il y a quelque chose d'injuste depuis le début ou qu'il le devient, mais en même temps, ça permet à travailler sur la blessure d'injustice. Oui, soit pour vous, soit pour l'autre, ou soit pour les deux. D'accord, on travaille sur la blessure de l'injustice avec cette relation. C'est pour ça qu'on vit peut-être quelque chose d'injuste pour pouvoir aller vers un choix, pour pouvoir se libérer de cette injustice. D'accord, ok. Moi, je vois un lien karmique hein, dans cette relation. Super. Comment la première énergie se projette? La tour renversée. D'accord. Ouais, c'est bien. La première énergie, elle se projette vers un renouveau, à se reconstruire sur du neuf, peut-être à reconstruire, à aller vers une construction, enfin, reconstruire la relation sur du neuf. On sent que la première énergie, elle a détruit hein, des fausses croyances, des faux schémas, des choses comme ça. On va mettre une autre carte dessus. Oh, il y a de l'attente. Hein. Elle fait beaucoup d'efforts, la première énergie. Beaucoup, beaucoup d'efforts.
Beaucoup d'efforts pour ne pas détruire la relation, c'est ce que je sens aussi. Elle fait beaucoup d'efforts sur elle-même par rapport à cette blessure d'injustice pour ne pas tout détruire. Et il y a aussi de l'attente dans tout ça. Il y a une notion d'attente, de patience, de contrôle, de maîtrise de la blessure. Comment la deuxième énergie se projette? Le soleil. Waouh! Se projette bien cette deuxième énergie. Ouais. Elle se projette justement dans quelque chose de juste. Ok, dans la guérison, super. Dans la guérison. Peut-être qu'elle est passée aussi, cette deuxième énergie, par une période souffrante un peu. Ça peut être concernant son passé, concernant la relation ou intérieurement, mais en tout cas vers une guérison. Elle se projette vers une guérison et elle sait que vous avez tous les deux 3-3. Donc est-ce que vous êtes en triangulaire aussi? Je ne sais pas. Mais vers une fin de quelque chose ou des blessures pour être heureux. Peut-être vers une fin de relation pour être heureux si vous êtes dans une triangulaire. Sinon dans une fin des souffrances du passé. On a 3-3 là. Le 3 de bâton, le 3 d'épée, le 3 de pentacle. Pour être heureux. Dans cette relation, bien évidemment. Et là, on a quelqu'un qui fait énormément d'efforts pour ne pas tout détruire, qui prend sur lui aussi. Changement à venir pour la première énergie, la lune. Ok, la lune, beaucoup d'émotions, beaucoup d'intuition. Bon, la lune, ça peut être aussi de l'hésitation, des doutes. Donc alors, peut-être que vous êtes là aussi, les béliers, on va voir. Avec la lune, on a le 5 de bâton, oui. Alors, je pense plus que c'est les hésitations, les doutes, parce qu'il y a des conflits intérieurs. C'est des conflits intérieurs. Donc, changement à venir. Là, oui, effectivement, c'est quelqu'un qui fait beaucoup d'efforts pour ne pas tout gâcher, pour ne pas détruire la relation. Mais là, ça commence à peser. D'accord? Donc, on voit des changements intérieurs parce que là, il y a de plus en plus de doutes. Donc, c'est possible, les béliers, que vous soyez ici. Allez, le fait de ne pas sortir de cette attente ou de cette relation éphémère où vous voyez, vous avez besoin que la relation elle aille vers un niveau supérieur ou différent parce que vous avez fait énormément d'efforts. Pour certains, ça fait peut-être 3 ans. J'ai beaucoup de 3. Vous voyez allez, changement à venir pour la deuxième énergie. La tempérance renversée. Ah, il y a un déséquilibre là qui arrive pour cette deuxième énergie. Ah oui, la tour, bah oui. Moi, je pense que... alors, soit cette deuxième énergie va justement... Il y a une fin, il y a quelque chose qui va prendre fin chez cette deuxième énergie. Alors, la fin des peurs, la fin de l'injustice, la fin d'un déséquilibre, la fin d'une relation, vous voyez, pour être heureux. En tout cas, ce qui arrive là, c'est vraiment une destruction, mais pour se reconstruire sur du neuf. On a quand même la tour. Conseil pour vous, les béliers. Le magicien renversé, ne faites rien. Ne faites plus rien, les amis. Ne faites plus rien, là, c'est pas le moment d'agir. Soyez passifs dans cette relation. Je sais que c'est dur d'attendre si vous êtes là. Parce que je pense que vous êtes là, honnêtement. Mais on n'agit pas là. Le magicien renversé, voilà, on ne s'agite pas. D'accord? On reste tranquille. Les choses vont avancer d'elles-mêmes. Ah ben voilà, la même carte à l'envers, les deux en plus. Regardez les amis. Magicien renversé 2 fois. Donc là, on vient nous le confirmer. On n'agit pas, on ne fait rien. Je ne sais pas si vous pensiez faire quelque chose ou quoi pour vous déchaîner ou pour qu'il y ait une prise de conscience ou quoi. Non, on ne fait rien. On laisse les choses se faire. Là, tout est en train de se faire. D'accord? Même si vous n'en voyez pas encore les résultats. Donc là, on vient vraiment vous confirmer. Hein. Stop. Tout ce qu'il y a dans votre tête que vous avez envie parce qu'il y a des conflits, non. Allez, l'imprévu, la surprise du mois. Et ben voilà, l'impératrice. Et oui, il va y avoir de l'amour dans ce mois-là. Il va y avoir de l'amour, il va y avoir peut-être un projet, quelque chose qui va se préparer. Il y a un peu plus d'abondance, il y a de la communication pour certains. C'est ce que vous attendez. Et la lune, on a quand même, bon, pour moi, c'est une relation importante. On a beaucoup d'arcanes majeurs, hein. La lune, oui, il y a une part de mystère, vous voyez. La lune, on l'a 2 fois, il y a une part de mystère. Vous voyez, déjà vous allez sortir de ces doutes, de cette incompréhension. C'est ce que je vois. Mais en plus de ça, je ne sais pas, soit vous allez avoir de l'amour pour vous, soit il va y avoir de l'amour avec l'autre. En tout cas, la relation, elle va changer, j'ai l'impression. Parce qu'il y a un mystère. Mais surtout, si vous suivez le conseil de ne rien faire. Et surtout, 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 de ne pas agir sous la blessure, hein. Allez,
sous la peur aussi. L'évolution à court terme pour ces 3 prochains mois, l'empereur, magnifique. Bon, ben voilà, il va y avoir les choses vont se stabiliser. Peut-être un engagement aussi pour vous. Hein. Ah, 10 de Pentacle, ben voilà, sécurité, émotionnelle, familiale. Bon, il va y avoir un engagement là. On peut avoir aussi une famille recomposée. Sinon, il y a, dans les 3 prochains mois, hein, les choses vont vraiment se stabiliser entre vous et cette personne. D'accord? Vous allez vous retrouver. Donc là, il peut y avoir de la communication. Et là, nous avons le jugement renversé. Donc, il va falloir faire attention au manque de discernement, d'accord? Au jugement erroné aussi, hein, d'accord? Enfin, vous avez de toute manière, les béliers, on vous dit ici, un jugement erroné. Les choses avancent, même si vous n'en voyez pas encore la couleur. Allez. Mais c'est pas le moment d'agir, c'est pas le moment d'agir. Il faut juste patienter encore un petit peu. Allez les béliers, on prend une carte de l'oracle des amoureux et nous avons le temps, vous voyez. Donc là, je sais pas vraiment... oui, on peut aussi lire la phrase, ça va parler à certaines personnes. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Trop d'efforts, ça peut être... C'est peut-être pour ça qu'on vous dit le magicien à l'envers ne fait rien. Ou sinon, les efforts, c'est des efforts, c'est trop de... Vous prenez trop la tête, c'est émotionnel. Il faut laisser le temps au temps, ça va s'arranger dans 3 mois. À peu près. C'est pour ça qu'on a 3, 3, 3. Et là, l'évolution pour 3 mois, j'ai aussi la concrétisation, quoi. Allez, un conseil pour les béliers. Célibataire individu. Allez, on va aller piocher. Dépasser une faible estime de vous. Vous méritez le succès, l'amour et l'abondance. Posez l'intention d'identifier, de libérer chaque mémoire d'une faible estime de vous. C'est ça, plus vous allez vous donner de la valeur, plus l'autre va vous en donner, les béliers. C'est exactement ça. Je remercie tous ceux qui s'arrêtent ici. On va passer à ceux qui ont une deuxième personne en tête. Allez, on y va. On va voir avec l'histoire de sorcière. Pensez à cette personne, les amis. Et on va commencer par l'aider. Ici, on a la justice. Le signe de la balance, c'est l'équivalent de la justice, effectivement. Et là, on a encore une fois, le fou et Uranus, pardon. Et Uranus, c'est l'indépendance, c'est le fou. Alors, bon. Il y a quelque chose, en tout cas, de juste et équitable. Il y a une notion d'indépendance aussi, de liberté. C'est ce que je sens aussi. Bon, on va voir. Allez, on va mettre 3 cartes pour cette personne et 3 cartes pour vous les béliers. Alors, la personne à laquelle le bélier pense. Alors, les énergies de cette personne. 3 de Pentacle, ok, on a le travail, on a le bonheur et on a le 7 de coupe, ok. Oui, ben voilà. Bon, vous voyez, 7 de coupe, je vous parlais tout à l'heure de 7 de coupe, pour ceux qui ont vu le début. Possibilités adjacentes, c'est ça. Et c'est ça les possibilités. C'est qu'en fait, peut-être pour certains, vous avez aussi 2 opportunités. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas qui choisir. Alors, ok. Mais cette personne-là, cette deuxième personne, elle est aussi bénéfique dans votre travail. Parce que elle aussi, elle a du mal à choisir. Ah, pour certains, peut-être que vous êtes collègues. Peut-être que vous êtes rencontrés au travail. C'est peut-être ça qui parle de... C'est peut-être ça aussi la justice. Moi, je pense plus que c'est... soit c'est quelqu'un qui veut réparer les choses avec vous, mais qui ne sait pas. Ou soit c'est quelqu'un, c'est un collègue, une collègue, quelqu'un que vous avez rencontré au travail, le vôtre, le sien. Je vais prendre une carte encore. As d'épée, d'accord. Bon, c'est quelqu'un avec qui vous communiquez ici. On va voir, qui communique avec vous. Peut-être qu'il doit trancher. C'est quelqu'un qui a un choix à faire aussi. Hein. Alors, et vous, prenez une nouvelle route. La roue de la fortune. Et le 3 d'épée. Bon, vous allez plus vers une fin. Vous allez plus vers une fin. Oui, vous avez envie de changer. Vous n'avez pas envie de répéter les choses. 10 de bâton, non mais clairement on voit la fin. Pour vous, je pense que vous n'êtes pas intéressé, même si vous avez douté à un moment donné, vous n'êtes pas intéressé. Là, cette personne, peut-être qu'elle veut réparer des choses avec vous, mais en même temps, elle doute, elle doit
faire un choix ou communiquer, ou sinon c'est quelqu'un qui fait partie de votre que vous avez rencontré au travail. Ouais, bon, c'est quelqu'un de toute manière qui va communiquer son choix, qui va vous communiquer son choix ou qui va vous proposer quelque chose, mais je pense que vous allez refuser. Et puis cette personne, bon, comme on le voit en 9 d'épée, il va y avoir de la tristesse, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Là, on a encore cette notion d'injustice. Donc, c'est aussi peut-être quelqu'un qui vous avait fait vivre quelque chose d'injustice dans le passé. Ou sinon, vous n'avez tout simplement pas envie d'être injuste. Ou vous allez peut-être avoir la sensation de trahir la première personne. Vous voyez, on a quand même le 2 de coupe. Mais de toute manière, entre vous et cette personne, il y a quelque chose qui ne colle pas, on le voit. Voilà les béliers. Bon, on va terminer avec une carte de l'oracle des amoureux. Qu'est-ce qu'on a là? Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Ben, vous voyez, faites le choix concernant cette personne. La réponse est dans votre cœur, pas dans votre esprit. Mais je pense que c'est non. Là, on a 2 cartes de fin. Je pense que vous n'avez pas envie de recommencer quelque chose avec, ou sinon vous n'avez pas envie d'un changement, de prendre une nouvelle route. Là, vous êtes focalisé plutôt sur la première personne. Voilà les béliers, merci pour votre écoute, à très bientôt, bye bye. Les béliers dans une relation triangulaire et bienvenue à vous, donc bienvenue pour votre guidance sentimentale. Alors les béliers, donc on va commencer par les dés pour voir une énergie principale et dominante, l'oracle de l'énergie comme j'ai expliqué au tout début de la vidéo. Alors j'expliquais aussi pour les triangulaires qu'on va voir les 3 personnes, donc de ce trio, donc avec le taroscope, on va voir l'énergie, ce qui se passe chez la tierce, donc la tierce c'est l'amant, l'amante. La principale, c'est la personne qui est en couple avec la tierce et l'officiel. Et on verra également ce qui se passe un petit peu dans les énergies de l'officiel. Donc la personne qui est en couple avec la principale. Donc à vous d'adapter les béliers où vous vous trouvez dans cette triangulaire. Alors, c'est pour les personnes qui sont en couple, hein, bien évidemment, dans une triangulaire. Donc, les tierces en couple avec la principale aussi. Si vous êtes la tierce et que vous n'êtes pas en couple, c'est plutôt célibataire ambigu qu'il faudra visionner. Allez, on commence. Les triangulaires. Bon. Là, j'ai quand même l'énergie de Saturne. Donc, c'est tout ce qui est fin, restriction. Le monde aussi, hein, il y a quelque chose de toute manière qui s'achève dans cette relation. Et là, j'ai l'énergie des Verseaux. Donc, pour certains, peut-être que vous avez en face de vous un Verseau, une Verseau. Mais ça peut être aussi... une notion de guérison ou d'espoir, ou bien peut-être les béliers, vous êtes guidés à une fin, à que quelque chose prenne fin, s'achève dans cette relation. Bon, on continue, on va voir la suite, on va avoir un petit peu plus d'infos. Allez, bélier. Triangulaire. Je sais pas. Ok, alors nous avons le chakra du cœur, donc la carte de l'archange Raphaël, le 4e chakra, et nous avons la carte qui est sortie renversée. Donc là, il y a un manque d'amour pour moi. En plus, c'est le chakra du cœur. Ouais, il y a un manque d'amour. C'est comme si les béliers, vous sentez... Alors, soit vous n'avez plus d'amour pour votre hôte, ça dépend où vous êtes dans cette relation, ou sinon, vous sentez un manque d'amour. Il y a des blocages au niveau du cœur aussi, hein, du chakra du cœur, vous avez des blocages. Il y a un sentiment d'abandon aussi, je ressens. Soit vous avez peut-être la sensation d'être abandonné. Il y a du chagrin aussi, hein. Il y a une peine de cœur, hein, pour ce mois de juin. De ce que je ressens, pour certains, ça fait peut-être longtemps aussi que c'est là. Bon, il y a quelque chose qui vous empêche aussi de vous aimer, hein, peut-être, hein, si vous êtes la tierce, c'est possible, hein, vous ne vous sentez pas aimé, donc vous avez des blocages à vous donner à vous-même de l'amour. On sent de la tristesse, hein, dans cette relation, donc ça pourrait expliquer aussi la nécessité d'une fin, d'une distance, d'un éloignement pour aller vers une guérison, pour aller vers un apaisement. Bon, on continue. Il y a ce besoin de se libérer de certaines choses. Allez, on y va. On va avoir plus d'infos. Alors, je vais utiliser pour la tierce énergie, donc la menthe de Light Seers Tarot.
Allez, c'est parti, on va poser les 5 cartes. Alors, la dominante, comment elle se projette dans la relation, quels sont les changements à venir pour la tierce, conseil du tarot et l'évolution à court terme pour ces 3 prochains mois maximum. Ouais, bon, on a quand même le 4 de Pentacle, hein. Là c'est une tierce qui va se préserver. Qui va penser à elle, qui va un petit peu peut-être prendre des distances, se mettre en retrait. Hein. Ou c'est quelqu'un qui n'exprime pas vraiment aussi ses émotions, ce qu'elle ressent, ce qu'elle souhaite. Allez, on va voir maintenant la principale. Donc la principale, c'est la personne hein, au milieu de cette triangulaire hein, qui est en couple avec les deux. Allez, on y va. La même chose. Une énergie dominante. Comme elle se projette, la principale. Changement à venir. Le conseil du tarot et l'évolution à court terme. Bon, là, on a quelqu'un qui va faire une offre, proposer quelque chose. En tout cas, on a aussi quelqu'un qui a besoin de temps pour proposer quelque chose. Là, en général, le chevalier de Pentacle, regardez, le balai, voilà, il est au sol, hein, il n'est pas dans les airs. Donc voilà, on a besoin de temps, c'est une énergie lente. Hein. Allez, on va mettre maintenant les cartes pour l'officiel. Donc là, c'est l'histoire de sorcière. Là, on utilise le Rider-Waite. Donc l'officiel, c'est l'autre de la principale. Allez, projet dominante, projection, changement à venir, conseil et évolution à court terme. Qu'est-ce qu'on a pour l'officiel? Voilà, c'est quelqu'un qui prend des distances. C'est quelqu'un qui soit est tranquille dans sa tête, qui se repose, sinon qui a besoin de prendre des distances, prendre du recul. D'accord? On va voir pourquoi on a eu ça. C'est parti les amis. Allez, bon, l'énergie dominante de la tierce, qu'est-ce qu'on a? On a le monde, donc vous voyez le monde qu'on retrouve ici. Je vous disais tout à l'heure, la Saturne, c'était le monde. Donc oui, il y a un achèvement, il y a un cycle qui se termine pour la tierce énergie. Donc les béliers, pardon, c'est possible que vous soyez la tierce, hein, je ne sais pas. En tout cas, voilà, on a quelque chose qui s'achève. On a ce besoin de se fermer pour s'ouvrir à autre chose, ce besoin de prendre un nouveau départ, hein. La dominante pour la principale, la roue. Ok, c'est quelqu'un qui va vers un changement là, qui a besoin d'un changement, qui a besoin de ne pas répéter les schémas répétitifs. Une énergie de changement, une énergie d'achèvement et d'ouverture pour la tierce, une énergie de changement pour la principale. Ensuite, l'officiel, le monde, bon, comme la tierce, waouh, c'est incroyable. Comme la tierce. Bon, c'est pareil, c'est quelqu'un qui a besoin aussi d'achever quelque chose. Waouh, et c'est incroyable là quand même. Hein. On a 3 arcanes majeures sur cette ligne, et puis là, on a les mêmes énergies pour la tierce et l'officiel. Donc l'officiel, vous voyez, c'est pareil, c'est comme la tierce. Il y a besoin de se fermer, d'achever quelque chose pour être heureux, de s'ouvrir, de prendre un nouveau départ. Est-ce qu'on parle de séparation? Je ne sais pas, mais c'est incroyable. Incroyable. Allez, on continue. Comment la tierce se projette? Bon, elle veut se libérer, elle veut prendre son indépendance hein, de cette situation, de cette relation, la tierce. Elle veut reprendre confiance en elle aussi. C'est ce qu'on voit. Comment l'énergie principale se projette? Bon, l'énergie principale aimerait, hein, même si ce n'est pas forcément possible, mais aimerait continuer à jongler avec les deux. Continuer cette triangulaire, continuer à jongler avec les deux énergies, mais que ce soit équilibré. Donc peut-être qu'il ou elle a besoin de changer pour remettre un équilibre entre ces deux relations, mais en tout cas, il y a ce souhait de continuer à jongler avec les deux. Comment l'officiel se projette? Ah, quelqu'un de nouveau dans sa vie. Ok. Donc l'officiel, elle veut éventuellement en finir dans son couple pour pouvoir aller vers une nouvelle personne aussi. Hein. La page de couple, c'est de la nouveauté, hein, nouveauté sentimentale. Alors, changement à venir pour la tierce.
Bon, elle va se protéger. Tout à l'heure, j'avais là, je vous disais tout à l'heure que la tierce, elle allait penser à elle, se préserver, prendre des distances. Hein. Donc, effectivement, la tierce, elle va se protéger, même se surprotéger. Elle va mettre une barrière et là, elle va... je pense que vous êtes la tierce, les béliers. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, voilà, on a une énergie de se protéger, camper sur ses positions, mettre des barrières pour notre bien-être. Changement à venir pour la principale. As de Pentacle. Bon, il y a une proposition qui va être faite. Il y a une proposition. Une proposition qui va être faite. Une nouvelle opportunité. Quelque chose de nouveau. Excusez-moi les béliers, j'avais mon chat qui était rentré. Donc je disais, ouais, je parlais d'une proposition ici hein, pour changement à venir. C'est qu'il va enfin y avoir une proposition. Quelque chose de nouveau. Une offre. Peut-être vis-à-vis de la tierce. Ça, c'est possible. Changement à venir pour l'officiel. La trahison. La trahison, c'est possible que... Bon, oui, c'est ça, la trahison. C'est possible que l'officiel, hein, finalement, peut-être quitte son autre, ou sinon, soit elle-même dans une triangulaire. En tout cas, elle est ouverte, l'officiel, hein, à une nouvelle personne. D'accord. Le conseil pour vous, si vous êtes la tierce. La mort et la renaissance. Donc je pense que là, on vous conseille de mettre fin pour aller vers une renaissance. C'est comme le monde, hein. On achève et on ouvre un nouveau cycle. Vous voyez, comme on a la mort à l'envers, on va parler de renaissance. Allez vers une renaissance, allez vers une transformation de votre vie, si vous êtes la tierce, si vous êtes la principale. 4 de bâton, mettez-vous en sécurité, soyez dans une stabilité aussi, peut-être. Hein, peut-être ici, si vous êtes la principale, on vous dit pensez à l'engagement aussi, je ne sais pas. Peut-être. Bon, là, ça peut être aussi une proposition d'engagement, mais allez vers l'engagement. Si vous êtes l'officiel, conseil, pensez à vous, prenez soin de vous, donnez-vous de l'amour à vous, reine de coupe. Donnez-vous de l'amour à vous pour pouvoir en donner à autrui. Par exemple, n'allez pas vers une nouvelle personne parce que vous êtes en manque d'amour. D'accord? Parce que vous êtes au courant de cette triangulaire et parce que vous êtes en manque d'amour. Au contraire, prenez soin de vous. Allez, enfin voilà, donnez-vous de l'amour avant tout. L'évolution à court terme pour ces 3 prochains mois pour la tierce, ben voilà, 10 d'épée, il y a une fin. Elle met fin à sa relation avec la principale. L'évolution, en même temps, elle met fin des souffrances. Elle met fin à l'abandon, fin au rejet, etc. Elle prend son indépendance pour être heureuse, la tierce. Évolution à court terme pour ces 3 prochains mois pour la principale. Bon, la principale prend aussi une nouvelle route. Je pense que la principale va être quittée par les deux. Parce que là, on prend son baluchon et on part à l'aventure, quoi. C'est un peu ça, pour la principale. Il ou elle aussi va entreprendre de nouvelles choses. Hein. Évolution à court terme pour ces 3 prochains mois pour l'officiel. 3 de coupe, ben c'est ça, c'est ce que je vous disais. Elle va avoir en tout cas, elle va être dans la joie, dans la gaieté, mais elle risque aussi d'avoir une autre personne. Mais par contre, si vous êtes l'officiel, je pense que c'est plus par esprit de vengeance que vous allez faire ça, plutôt que ce qui vous convient à vous. Donc là, on vous conseille vraiment de ne pas forcément faire ça, mais de vous aimer, de vous donner de l'amour à vous. Après, vous faites comme vous voulez. Voilà ce qu'on voit ici. Alors, j'ai juste besoin de mettre une autre carte sur ça. Parce que là, ce qu'elle va entreprendre, ok, elle va peut-être prendre une nouvelle route, mais elle va peut-être entreprendre à faire une offre à la tierce aussi. Dans la lune. La lune renversée. Elle va sortir de l'illusion. Cette principale, l'énergie principale va sortir de l'illusion, va sortir de l'hésitation, va faire un choix, hein, le choix de partir à l'aventure, d'aller vers de la nouveauté. Donc soit de la nouveauté, soit faire une proposition à la tierce. Allez, il revient, excusez-moi. Allez, on y va les amis avec l'oracle des amoureux. Alors, une carte pour la tierce énergie. On a la carte flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Alors, pour certains, c'est possible aussi,
c'est pas sûr, c'est pas pour tout le monde, d'accord? Faut pas, voilà, pour ceux qui se sentent concernés, c'est possible que ce soit une relation flamme jumelle. Moi, j'aime pas trop parler de ça, mais après, voilà, la carte est sortie, donc je vous le dis. Soit c'est une relation très passionnante, soit c'est une relation qui vous fait travailler sur vos blessures, peut-être justement, comme tout à l'heure, on parlait du fait de se sentir rejeté, abandonné, ça c'est possible aussi, mais qui dit flamme jumelle ne dit pas qu'on doit tout accepter, ne dit pas qu'on doit attendre indéfiniment l'autre, ne dit pas qu'il va y avoir réunion, dit tout simplement que cette relation nous permet de faire évoluer notre âme, travailler sur nos peurs, nos blessures, afin de les épurer, ok? Alors, pour la principale, bon, j'en ai deux cartes, je vais en prendre qu'une seule. Bon, bah, je vais prendre celle qui s'est retournée. Soyez l'un avec l'autre, tout en offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Alors, dans tous les cas, la principale ici, elle va vouloir être avec l'une des deux personnes, mais être libre. D'accord? Comme le page de bâton. L'officiel. L'officiel. Mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. C'est possible que là, l'officiel a besoin d'une guérison, veuille s'éloigner, mais l'amour est toujours là. C'est un petit peu par dépit, quoi. Allez, parce que ça ne va pas ou parce qu'elle est au courant de la triangulaire. Allez les béliers, j'ai ça pour vous. Renoncez à des croyances obsolètes sur vous-même. Laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même, car elles proviennent du passé. Ainsi, vous pourrez reprendre votre pouvoir et votre vie en main. Donc voilà, il va falloir vous libérer de pensées limitantes, de fausses croyances que vous avez sur vous-même qui proviennent du passé, pour pouvoir reprendre votre vie en main. Voilà les béliers, j'espère en tout cas que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute et à très bientôt. Bye bye. Les béliers en couple, coucou les béliers en couple et puis bienvenue pour votre guidance sentimentale. Allez, on commence par les dés. Alors pensez à votre hôte, pensez à votre couple. On va essayer de voir les énergies pour ce mois de juin. Bélier en couple. Bon, ok, on a quand même, ouais, c'est fou parce qu'il y a beaucoup de couples là qui sont, pour ce mois de juin, il y a des choses qui s'achèvent, qui se terminent, c'est incroyable. Bon, j'ai l'énergie du taureau, peut-être qu'en face de vous, vous avez un taureau, une taureau, voilà, quelqu'un du signe du taureau, ou qui a un taureau, le taureau dans ses signes. Sinon, on a l'énergie du pape. Le pape va être la foi, la sagesse, l'apprentissage, l'engagement, peut-être le mariage aussi éventuellement. Mais le problème, c'est que là, on a l'énergie de Saturne qui parle de fin, de restriction. Vous voyez? Donc, il y a quelque chose qui va se terminer. Il y a un cycle qui se termine pour votre couple, ou ça peut être aussi la relation. Mais on va voir plus de détails maintenant avec l'oracle de l'énergie. Bélier en couple. Allez, on pioche. Waouh, on a le soleil, super. Bon, il y a des révélations, il y a des nouveaux commencements. Là, on a la carte numéro 1, il y a un éclaircissement, il y a l'envie d'être heureux aussi, hein. Peut-être que vous allez être heureux en couple. Bon, dans tous les cas, il y a quelque chose de nouveau pour votre couple ou pour vous, les béliers. Nouveau commencement, il y a une grande créativité. Le soleil est à l'endroit, donc c'est super, il y a des bénédictions dans votre vie, d'accord, sentimentale bien évidemment. En tout cas, vous allez, il y a quelque chose de nouveau. Il peut y avoir la naissance, il peut y avoir une grossesse, il peut y avoir quelque chose de nouveau dans votre couple, hein. C'est possible hein, qu'effectivement, il y a quelque chose, il y a un cycle qui s'achève, mais pour une ouverture, pour de la nouveauté dans votre couple. En tout cas, avec la carte du soleil, là, on ne va pas parler de séparation. Si on parle de séparation, on verra après avec le tarot, c'est pour être heureux, d'accord? Mais on a quelque chose de nouveau et de très bénéfique et de magnifique pour votre couple.
Je reste sur cette idée. Et maintenant, on y va avec le taroscope. Alors, on va utiliser les arcanes majeures du tarot divin. Je vais bien mélanger parce que je les prends à l'endroit, à l'envers. Alors, les couples, je vais faire première énergie, deuxième énergie. Vous vous placez où vous avez envie. D'accord? Ça évite de faire vous, votre hôte, et puis vous interchanger. Je pense que c'est mieux comme ça. Allez, c'est parti. L'énergie de la relation. Ok. Comment la première énergie se projette? Comment la deuxième énergie se projette? Quels sont les changements à venir pour la première, pour la deuxième? Le conseil pour vous les béliers, la surprise, l'imprévu du mois et l'évolution à court terme. Voilà, on place notre Light Seers Tarot. Allez, c'est parti. L'énergie de la relation. Waouh, le chariot, super. Vous avancez. Vous avancez, les amis. Alors là, ça ne stagne pas. Hein. La relation, elle ne stagne pas. On avance, on avance, on a des projets. Il y a cette envie de triompher aussi. Hein. C'est une belle relation, ça. Hein. Waouh. Et oui, vous faites beaucoup de choses. Hein. Là, 8 de bâton, il y a peut-être beaucoup de communication entre vous, il y a beaucoup d'actions, peut-être que vous faites beaucoup de choses, peut-être que vous entreprenez des projets, vous avez envie de beaucoup de choses dans votre relation. Bon, elle vous fait tous les deux avancer et triompher. Hein. Là, on a l'avancement positif, c'est super. Comment la première énergie se projette dans la relation? L'empereur, c'est la carte des béliers, ça en plus. Donc, c'est peut-être vous ici, les béliers. De l'engagement, de la stabilité, organisation, peut-être, bon, je ne sais pas pourquoi, pour certains, peut-être que vous voulez créer une entreprise où vous travaillez ensemble. Vous voyez, vous avez une entreprise en commun, l'empereur. Le 2 de coupe, magnifique, super. Bon, cette première énergie, elle se projette à élever la relation à un niveau supérieur. Donc, ça peut être une concrétisation, le fait d'habiter ensemble, un emménagement, travailler ensemble, se marier, peu importe. En tout cas, de couple, on a une relation d'âme sœur, une relation de très compatible aussi. Très, très, très compatible. Super. Comment la deuxième énergie se projette? La tempérance renversée. Il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre ici avec la tempérance renversée. Comment elle se projette aussi? Il y a une instabilité, on va voir. Elle est instable, elle est incertaine, cette deuxième. Hein. Ah, 10 de bâton. Ok. Ah, je pense que vous avez un... Soit c'est quelqu'un qui a un passé lourd, soit vous avez un passé lourd en commun. Je ne sais pas, ça a été compliqué. Ou sinon, cette personne, peut-être, elle hésite à emménager ensemble. Vous voyez, parce que là, je vois quand même comme un déménagement. C'est possible. En tout cas, par rapport à un changement, il y a une hésitation. D'accord? Parce qu'il y a quelque chose de lourd, il y a des peurs encore, peut-être qu'il y a des fardeaux. Donc voilà, on a quelqu'un ici qui est très optimiste, mais là qui est quand même un peu pessimiste. Changement à venir pour la première énergie. Le monde qu'on retrouve ici. Ok, bon, il y a de l'ouverture là, il y a de la nouveauté, on s'ouvre, hein, on veut réussir dans cette relation. Hein. C'est magnifique. D'accord, lentement mais sûrement. D'accord, chevalier de pentacle, c'est souvent, on y va lentement, on y va tranquillement. On élève la relation à un niveau supérieur, mais lentement mais sûrement. D'accord, on est prévoyant. Changement à venir, ok. La première énergie, elle veut énormément de choses, mais elle accepte que le temps est nécessaire parce que la deuxième énergie a besoin de temps. On le voit, hein. Sinon, il y a de l'incertitude, il y a de l'instabilité. Changement à venir pour la deuxième, eh bien super. La deuxième, elle va retrouver l'espoir. Elle va retrouver l'espoir parce que la première lui laisse le temps nécessaire. Oui, malgré des conflits intérieurs, d'accord? Mais elle va se battre, dans tous les cas, intérieurement, encore une fois, pour retrouver l'espoir, pour être optimiste. Conseil pour vous, les béliers, le soleil. Waouh, c'est beau, bah, soyez heureux. Soyez heureux, soyez bien dans votre couple. Rayonnez, quoi, vivez. Waouh, et le pape qu'on retrouve ici, d'accord?
Soyez heureux, soyez dans une sagesse aussi, ne forcez rien. Ayez confiance, ayez foi aussi, parce que vous savez au fond de vous que c'est votre âme sœur avec qui vous êtes. D'accord? Donc ayez confiance, ayez foi. Le soleil, on l'a là, et on l'a là également. On a déjà 2 fois le soleil, c'est magnifique. Imprévu, surprise du mois. Le fou renversé, c'est bien. Tout ce qui était un peu folie, déséquilibre, etc., ça va s'arrêter. C'est bien. Et la force, les liens vont se renforcer. Ce que vous souhaitez, la concrétisation, vous allez avancer vers ceci. D'accord? C'est bien. Les liens vont se renforcer. Il y aura plus aussi, je sens du désir, des choses comme ça. Vous voyez, c'est magnifique. On va arrêter d'être un peu éparpillé, de ne pas savoir. C'est bien. Super. L'évolution pour ces 3 prochains mois, donc à court terme, on a quand même la justice renversée. La justice renversée qui va nous parler, peut-être pour certains, de complications ou d'un changement négatif. Pourquoi? Pourquoi les béliers? Ah, chevalier de bâton. Par rapport à une question de passion. On a quelqu'un ici qui aime l'aventure, qui veut vivre qui est indépendant, qui veut vivre des choses passionnantes ou de sa passion, je ne sais pas, à vous de voir. Mais là, on a quand même soit un non-choix, si on peut dire ça comme ça, le fait de ne pas faire de choix, de ne pas prendre de décision, ou quelque chose d'injuste. Alors, on va voir ce qu'on a là. Ok, on a du repos. Oui, non, mais c'est le temps qui est nécessaire dans cette relation. C'est le temps qui est nécessaire parce que j'ai l'impression qu'il y a... ouais, il ne faudra pas... S'il y a une notion de pression, les choses ne vont pas aller dans le sens que vous souhaitez, les béliers. D'accord? Donc, il faut laisser le temps au temps, avoir foi et confiance. C'est vraiment ce qu'on dit par rapport à ce que vous souhaitez. Donc, ça peut être tout et n'importe quoi. D'accord? Il y a un équilibre qui revient. D'accord? Il y a un équilibre. Ok, on a l'étoile, on a la confiance, on a la foi, on a de l'espoir. Vous êtes guidé, protégé, mais il faut être juste. Hein. Là, c'est vraiment être juste et équitable. Allez, une carte de l'aura. Seul le temps, vous voyez? Seul le temps vous le dira. Il y a une notion de temps qui est importante. Et le temps, il dit oui, hein, mais il faut laisser le temps au temps dans ça. Par rapport à ce que vous souhaitez pour votre couple. Allez, bélier, on a le soleil, donc on a la réussite. Dans tous les cas, on a 2 fois le soleil. Mais c'est une notion de temps. Si vous ne laissez pas le temps faire les choses en ayant confiance et foi, ça ne va pas fonctionner. Alors, j'ai 2 cartes qui sont sorties. Autorisez-vous des moments de détente pour prévenir le burn-out. Ralentissez la cadence. Honorez votre besoin de temps et de repos et de sommeil pour ressourcer votre mental, votre corps et votre esprit. Oui, reposez-vous les béliers. Prenez du temps pour vous. Lâchez prise, embrassez le silence. Lorsque vous êtes en état de méditation ou de contemplation silencieuse, lâchez prise et plongez dans le calme intérieur. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer. Oui, il faut évoluer aussi spirituellement. Il faut apprendre en fait les béliers de ce que je retiens, la patience tout simplement. Il y a effectivement quelque chose qui va s'achever, quelque chose qui s'ouvre, mais avec foi et confiance uniquement. Voilà les béliers, merci pour votre écoute, à très bientôt, bye bye.